Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Donc avec toutes nos excuses pour l'interruption de l'émission qui était en cours, mais comme vous savez, priorité au direct. Le Saint-Père est arrivé très en avance aujourd'hui et comme d'habitude, après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti. Fratelli, Dio è degno di fede e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma insieme con la tentazione vi darà anche il modo di uscirne per poterla sostenere. Parola di Dio. Dans la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, Frères, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Parole du Seigneur. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your strength. But with the temptation will also provide the way of escape, that you may be able to endure it. The word of the Lord. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch mit der Versuchung auch einen Ausweg schaffen, sodass ihr sie bestehen könnt. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Dios es fiel y Él no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas, sino que con la tentación hará que encontréis también el modo de poder soportarla. Palabra de Dios.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças, mas com a tentação vos dará os meios de sair dela e a força para a suportar. Palavra do Senhor. من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. أيها الإخوة، إن الله أمين فلن يأذن أن تجربوا بما يفوق طاقتكم، بل يؤتيكم مع التجربة وسيلة الخروج منها بالقدرة على تحملها. كلام الرب. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous continuons dans la catéchèse sur le Notre Père en arrivant maintenant à l'avant-dernière invocation. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Une autre version ne laisse pas que nous tombions dans la tentation. Le Notre Père commence d'une manière sereine. Il nous fait souhaiter que le grand projet de Dieu puisse être accompli parmi nous. Puis il jette un regard sur la vie et il nous fait demander ce dont nous avons besoin chaque jour, le pain quotidien. Puis, la prière s'adresse vers nos relations interpersonnelles, souvent polluées par l'égoïsme. Nous demandons le pardon et nous engageons à pardonner. Mais c'est avec cette avant-dernière invocation que notre dialogue avec le Père Céleste s'inscrit, pour ainsi dire, au cœur du drame, c'est-à-dire sur le terrain de la confrontation entre notre liberté et les pièges du malin. Comme on le sait, l'expression grecque originale contenue dans les évangiles est difficile à restituer avec précision et toutes les traductions modernes sont quelque peu boiteuses. Sur un élément, cependant, nous pouvons converger à l'unanimité. Quelle que soit notre compréhension du texte, nous devons exclure que ce soit Dieu le protagoniste des tentations, ces tentations qui pèsent sur le chemin de l'homme, comme si Dieu menaçait et posait des pièges à ses enfants. Une interprétation de ce genre contraste surtout avec le texte lui-même, et c'est loin de l'image de Dieu que Jésus nous a révélée. Il ne faut pas l'oublier. Père, notre Père commence par Père. Et un père ne met pas des pièges à ses enfants. Les chrétiens n'ont rien à voir avec un Dieu envieux, en compétition avec l'homme, ou qui aime le mettre à l'épreuve. Ce sont des images de tant divinités païennes. Nous lisons dans la lettre de l'apôtre Jacques. Il dit:
que personne ne dise « je suis tenté par Dieu », parce que Dieu ne peut pas nous faire du mal, et lui-même ne tente personne. C'est peut-être le contraire. Le Père n'est pas l'auteur du mal. Et si son Fils demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson. Et lorsque le mal, sa face, penche sur la vie de l'homme, il fait tout pour qu'il puisse en être libéré. Dieu combat toujours pour nous, pas contre nous, mais avec nous. C'est notre Père. C'est dans ce sens que nous prions le Notre Père. Ces deux moments, l'épreuve et la tentation, ont été mystérieusement présents dans la vie de Jésus lui-même. Dans cette expérience, le Fils de Dieu est devenu complètement notre frère, d'une manière qui frise le scandale. Et c'est précisément ce passage de l'Évangile qui nous montre que les invocations les plus difficiles de notre Père, celles qui achèvent, qui ferment le texte, ont déjà été exaucées. Dieu ne nous a pas laissés seuls, mais en Jésus, il se manifeste en tant que Dieu avec nous, jusqu'aux conséquences extrêmes. Il est avec nous lorsqu'il donne la vie, il est avec nous pendant notre vie, il est avec nous dans la joie, il est avec nous dans la douleur, dans la tristesse, il est avec nous dans les défaites, mais toujours il est avec nous, puisque c'est un Père, il ne peut pas nous abandonner. Si nous sommes tentés de faire le mal, et de nier la fraternité avec les autres et de vouloir le pouvoir absolu sur tout et tous, Jésus a déjà combattu pour nous cette tentation. Cela est confirmé par les premières pages des évangiles. Après avoir reçu le baptême, parmi la foule des pécheurs, Jésus se retire dans le désert. Il est tenté par Satan. Mais ça commence comme ça, la vie de Jésus, la vie publique, avec la tentation qui vient de Satan. Satan était présent, était là. Beaucoup de gens, Jésus, pourquoi parler du diable? C'est une chose ancienne, les diables n'existent pas. Mais regarde ce que l'Évangile te dit. Jésus était confronté au diable. Il a été tenté par Satan. Mais Jésus rejette toute tentation et il sort victorieux. L'évangile de Matthieu a une note intéressante qui clôture le duel entre Jésus et l'ennemi. Alors le diable le quitte et voici que des anges s'approchèrent et le servaient. Mais même au temps de l'épreuve suprême, Dieu ne nous laisse pas seuls. Lorsque Jésus se retire à prier à Gethsémani, son cœur est envahi par une angoisse énorme. Il le dit à ses disciples, il fait l'expérience de la solitude, l'expérience de l'abandon. Il est seul, avec la responsabilité de tous les péchés du monde sous ses épaules. Il est seul, une angoisse terrible. La preuve est tellement importante, déchirante, qu'il arrive quelque chose d'inattendu. Jésus ne demande jamais de l'amour pour lui-même. Pourtant, cette nuit-là, il sent son âme triste jusqu'à la mort. Et ensuite, donc, il demande la proximité de ses amis. Restez ici et veillez avec moi. Comme nous le savons, les disciples, alourdis par la torpeur causée par la peur, s'endormirent. Au moment de l'agonie, Dieu demande à l'homme de ne pas l'abandonner et l'homme, en revanche, dort. À l'époque où l'homme connaît son épreuve, Dieu veille. Dans les moments les plus difficiles de notre vie, les moments de souffrance, les moments de grande angoisse, Dieu est avec nous, Dieu lutte avec nous, toujours proche de nous, parce que c'est un Père.
nous avons commencé la prière, notre Père, et un Père n'abandonne pas ses enfants. Cette nuit de douleur de Jésus, de lutte, le dernier sceau de l'incarnation. Dieu descend pour nous trouver dans nos abysses et dans les épreuves qui jalonnent l'histoire. C'est notre réconfort à l'heure de l'épreuve, savoir que cette vallée, depuis que Jésus l'a traversée, n'est plus désolée, mais elle est bénie par la présence du Fils de Dieu. Lui, il ne nous abandonnera jamais. Éloigne donc de nous, Dieu, le temps de l'épreuve et de la tentation. Mais quand ce moment viendra pour nous, notre Père, montre-nous que nous ne sommes pas seuls. Tu es Père. Montre-nous que le Christ a déjà pris sur lui le poids de cette croix. Montre-nous que Jésus nous appelle à porter cette croix avec lui, nous abandonnant confiants en l'amour du Père. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, nous arrivons maintenant à l'avant-dernière invocation du Notre Père. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Malgré les difficultés à traduire de manière exacte l'expression du texte grec des évangiles, il existe un point de convergence. Dieu ne se tient pas en embuscade pour tendre des pièges à l'homme. Les chrétiens n'ont rien à voir avec un Dieu jaloux qui s'amuserait à mettre l'homme à l'épreuve. Bien au contraire, le Père n'est pas l'auteur du mal et il se tient aux côtés de l'homme pour le combattre et l'en libérer. Et c'est dans ce sens que nous prions le Notre Père. Ainsi, l'épreuve et la tentation ont été présentes dans la vie de Jésus lui-même. Dans cette expérience, le Fils de Dieu s'est fait notre frère et en lui, Dieu s'est manifesté comme le Dieu avec nous. De fait, Jésus a déjà combattu pour nous la tentation du pouvoir absolu sur tout et sur tous. De même, à l'heure de l'agonie, si l'homme dort alors que Dieu, en Jésus, lui demande de ne pas l'abandonner, Dieu, lui, veille quand l'homme est confronté à cette épreuve. Il descend jusque dans nos abîmes et nos souffrances. C'est notre réconfort à l'heure de l'épreuve. Savoir que cette vallée n'est plus désolée, mais qu'elle est bénie par la présence du Fils de Dieu qui ne nous abandonnera jamais. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française. Sono lieto di salutare i pellegrini dalla Francia e da altri paesi francofoni, in particolare quello di Troyes,
i membri della Cappellania di Armagh di Francia e quelli di Foyer de Charité, così come i giovani di Carcassonne, Laval, Montpellier e Parigi. Nell'ora della prova e della tentazione, lasciate che il Signore vi mostri la sua presenza e vi aiuti ad abbandonarvi fiduciosi all'amore del Padre. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de saluer les pèlerins venus de France et d'autres pays francophones, en particulier les pèlerins de Troyes, les membres de l'aumônerie Monde de France et ceux des foyers de charité, ainsi que les jeunes venus de Carcassonne, Laval, Montpellier, Paris. À l'heure de l'épreuve et de la tentation, que le Seigneur nous manifeste sa présence et qu'il nous aide à nous abandonner confiants dans l'amour du Père. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and the sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Our Father, we now consider the penultimate invocation, lead us not into temptation. Here, our dialogue with God enters into the drama of the battle between our freedom and the snares of the evil one. It is not easy to accurately capture the exact meaning of the original Greek, but we can certainly say that God does not seek to put temptations in our way. Both tribulation and temptation, moreover, are mysteriously present even in the life of Jesus, and this experience makes him completely our brother. In the desert and in the Garden of Gethsemane, Jesus overcomes any temptation to abandon the Father's will. When we in turn are tempted, we know that we are not alone, for Christ has already taken on himself the weight of our cross, calling us to carry it with him and to entrust ourselves to the Father's faithful love. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Scozia, Danimarca, Finlandia, Camerun, Giappone, India, Indonesia, Canada e Stati Uniti d'America. Nella gioia del Cristo risorto invoco su di voi e sulle vostre famiglie l'amore misericordioso di Dio nostro Padre. Il Signore vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from England, Scotland, Denmark, Finland, Cameroon, Japan, India, Indonesia, Canada, and the United States of America. In the joy of the risen Christ, I invoke upon you and your families the loving mercy of God our Father. May the Lord bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz
aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in unseren Katechesen über das Vaterunser sind wir bei der vorletzten Bitte angelangt: und führe uns nicht in Versuchung. Mit dieser Anrufung geht unser Dialog mit dem himmlischen Vater auf das Spannungsfeld zwischen unserer Freiheit und den Nachstellungen des Teufels ein. Die Aussage des griechischen Urtexts kann in den modernen Übersetzungen nur schwer in all seinen Facetten wiedergegeben werden. Eines ist jedoch klar: Gott ist niemals der Urheber der Versuchungen, denen der Mensch in seinem Leben begegnet. Vielmehr steht er uns im Kampf zur Seite, damit wir davon befreit werden. Die Prüfung und die Versuchung finden wir auch im Leben Jesu wieder. Unmittelbar nach der Taufe durch Johannes zieht sich Jesus in die Wüste zurück und wird vom Satan in Versuchung geführt. Aber der Herr weist jede Versuchung zurück und geht siegreich daraus hervor. Und in seiner Todesangst in Gethsemane erfährt der Herr auf unaussprechliche Weise die Einsamkeit und die Verlassenheit. In Situationen der Prüfung ist es tröstlich zu wissen, dass Jesus dieses Tal der Tränen bereits durchschritten hat und es mit seiner gnadenreichen Gegenwart erfüllt. Der Herr verlässt uns nie. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua tedesca, in particolare il gruppo dei diaconi permanenti della diocesi di Augsburg, accompagnato dal vescovo ausiliare Monsignor Florian Werner. Teniamoci sempre uniti al Signore risorto, vincitore sul peccato e sulla morte, e con l'aiuto della sua grazia poter anche noi superare ogni tentazione e prova e così crescere nel suo amore. Herzlich grüße ich die Pilger deutscher Sprache, insbesondere die Gruppe der ständigen Diakone aus dem Bistum Augsburg in Begleitung von Weihbischof Florian Wörner. Bleiben wir immer mit dem auferstandenen Herrn vereint, dem Sieger über Sünde und Tod, damit auch wir mit der Hilfe seiner Gnade jede Versuchung und Prüfung überwinden und so in seiner Liebe wachsen können. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant en espagnol aux fidèles de langue espagnole. Desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanas y hermanos,
Hoy reflexionamos sobre la penúltima invocación de la oración del Padre Nuestro, que dice: no nos dejes caer en la tentación. Esta petición se encuentra en el centro del drama entre nuestra libertad y las insidias del maligno. Es una frase difícil de traducir en las lenguas modernas, pero está claro que Dios no es el que nos tienta, como si Él fuera el que busca hacernos caer en el momento de la prueba. De hecho, Jesús nos revela que Dios se pone junto a nosotros en la lucha contra el mal y por eso nos enseña a pedirle que nos ayude a evitarlo y a superarlo. También Jesús vivió momentos de prueba y tentación, pero supo vencerlos. Se impuso al demonio durante las tentaciones en el desierto y cuando experimentó la desolación más absoluta en el huerto de Getsemaní, dio testimonio de que confiaba en su Padre Dios. En aquel instante previo a su pasión, cuando sentía un gran abandono, pidió a sus discípulos que velasen y orasen con él, pero ellos no fueron capaces de hacerlo. Sin embargo, cuando nosotros somos probados y tentados por el maligno, Él vela y está junto a nosotros. De este modo sabemos que no estamos solos en el momento de la prueba y la dificultad, sino que estamos recorriendo junto a Jesús el camino que Él bendijo con su presencia salvadora. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. En modo particular, a los sacerdotes de la diócesis de Cartagena, acompañado por su obispo, Monseñor José Manuel Lorca Planes. Pidamos al Señor que aleje de nosotros todo tipo de tentación y que sepamos percibir su presencia a nuestro lado en todo momento de nuestra vida. Dios siempre nos acompaña y hace más ligero el peso de nuestra cruz. Que el Señor los bendiga. Après avoir salué les fidèles de langue espagnole, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portuguesa. Testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. A penúltima invocação do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, entra no terreno do confronto entre a nossa liberdade e as ciladas do maligno. Nós sabemos que o Pai do céu combate ao nosso lado, para não sussurrarmos na prova e na tentação. Estes dois momentos aparecem misteriosamente presentes na vida do próprio Jesus. As tentações ao início da sua vida pública e no final desta, a prova bem explícita na agonia do Jardim das Oliveiras. São precisamente estes textos evangélicos que nos mostram como o Pai do céu atende a referida invocação. Não nos deixa sozinhos,
Mas em Jesus manifesta-se como Deus conosco até às consequências extremas. Na prova do Getsemane acontece algo de inesperado. Jesus, que nunca mendigara amor para si mesmo, naquela noite sente a sua alma invadida por uma tristeza de morte e pede a proximidade dos seus discípulos. Ficai aqui e vigiai comigo. Eles, porém, adormeceram. Na hora da agonia, Deus pede ao homem para não o abandonar, mas o homem adormece. Ao contrário, na hora em que o homem experimenta a prova, Deus vela. Aquela noite de sofrimento e luta constitui o extremo sinal da encarnação. Deus desce para nos encontrar nos nossos abismos e dores de parto que constelam a história. O nosso conforto na hora da prova é saber que este vale de lágrimas, desde quando Jesus o atravessou, já não é pura desolação, mas está abençoado pela presença do Filho de Deus. Ele nunca nos abandona. Por isso, na hora da prova e da tentação, abandonemo-nos confiantes ao amor do Pai. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Cari peregrini di lingua portoghese, in particolare quelli della diocesi di Caratinga e delle parrocchie di Almada e di San Pedro da Cova, benvenuti. La resurrezione di Cristo ha aperto la strada oltre la morte. Abbiamo la strada libera fino al cielo. Nulla possa impedirvi di crescere e crescere nell'amicizia del Padre e di rendere testimonianza a tutti della sua bontà e misericordia. Su di voi e sulle vostre famiglie scenda abbondante la sua benedizione. Eis a tradução das suas palavras. Amados peregrinos de língua portuguesa, em particular os da Diocese de Caratinga e das paróquias de Almada e de São Pedro da Cova, sede bem-vindos. A ressurreição de Cristo abriu a estrada para além da morte. Temos a estrada desimpedida até ao céu. Que nada vos impeça de viver e crescer na amizade do Pai Celeste e testemunhar a todos a sua bondade e misericórdia. Sobre vós e vossas famílias desça abundante a sua bênção. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين Après les fidèles de langue portugaise, c'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de s'adresser au Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقداس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نتابع في التعليم حول صلاة الأبانا ونصل إلى الدعاء ما قبل الأخير: لا تتركنا نتعرض للتجربة. تبدأ صلاة الأبانا بشكل هادئ تجعلنا نرغب بأن يتحقق مشروع الله العظيم في وسطنا، ثم تلقي نظرة حول الحياة وتجعلنا نطلب ما نحتاج إليه يوميا، الخبز اليومي. من ثم تتوجه الصلاة نحو علاقاتنا الشخصية والتي غالبا ما تلوثها الأنانية، فنطلب المغفرة ونلتزم في منحها. ولكن من خلال هذا الدعاء ما قبل الأخير يدخل حوارنا مع الآب السماوي إذا صح القول في قلب المأساة، أي في أرض المواجهة بين حريتنا ومكايد الشرير. كما نعرف من الصعب أن نترجم بشكل صحيح العبارة اليونانية الموجودة في الأناجيل
وجميع الترجمات الحديثة تحتوي على بعض الشوائب، ولكن يمكننا أن نتفق بالإجماع على عنصر واحد. مهما كانت الطريقة التي نفهم فيها النص، علينا أن نستثني أن الله هو رائد التجارب التي تهدد مسيرة الإنسان، لأن المسيحيون لا يتعاملون مع إله حسود يتنافس مع الإنسان أو يتسلى في إدخاله في تجربة، وإنما العكس. فعندما يطل الشر على حياة الإنسان يحارب الله إلى جانبه لكي يتحرر منه. وبهذا المعنى نحن نتلو صلاة الأبانا: إن الله لا يتركنا وحدنا أبدا في زمن التجربة العظيمة، بل يسهر وينزل ليلتقي بنا في هاويتنا وفي المحن التي ترافق تاريخنا. إنها لتعزية لنا عند ساعة التجربة أن نعرف أن هذا الوادي منذ أن عبره يسوع لم يعد مهجورا، بل تبارك بحضور ابن الله، وهو لن يتركنا أبدا. أبعد عنا إذن يا الله زمن المحن والتجارب، ولكن عندما يحين هذا الوقت بالنسبة لنا أظهر لنا أننا لسنا وحدنا، وأن المسيح قد حمل على نفسه ثقل ذلك الصليب أيضا، ويدعونا لنحمله معه مستسلمين بثقة لمحبة الآب. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, ricordatevi sempre che nel tempo della prova suprema Dio non ci lascia soli. Egli veglia e scende a trovarci nei nostri abissi e nei travagli che costellano la storia. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، تذكروا على الدوام أن الله لا يتركنا وحدنا أبدا في زمن التجربة العظيمة، بل يسهر وينزل ليلتقي بنا في هاويتنا وفي المحن التي ترافق تاريخنا. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji. C'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. Najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, kontynuując katechezę na temat modlitwy Ojcze Nasz, rozważamy dzisiaj wezwanie: nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Należy pamiętać, że to nie Bóg jest tym, który zastawia na nas w życiu pułapki, wystawia na pokusy. List świętego Jakuba Apostoła przypomina, że kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. On nie jest sprawcą zła. W chwilach najcięższej próby, gdy zło usiłuje zdobyć przystęp do człowieka, Bóg jest tym, który wspiera każdego, walczy u jego boku. Pan Jezus także był kuszony na pustyni. Pokazał nam wówczas, jak należy odrzucać pokusy szatana. Warto o tym pamiętać, kiedy wołamy: nie wódź nas na pokuszenie. W Getsemani, w obliczu niewypowiedzianej trwogi przed śmiercią, Syn Boży prosił swoich przyjaciół, by Go nie opuszczali. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. Wiemy, że uczniowie, znużeni snem, nie potrafili czuwać.
zasnęli. Bóg przeciwnie, w chwilach naszych zmagań ze złem jest obecny przy nas, czuwa i umacnia nas. Oczekuje jednak, byśmy prosili Go o pomoc. Pamiętajmy o tym w chwilach naszych trudnych prób, doświadczeń, pokus. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. La memoria liturgica. Ci sono tanti polacchi oggi in piazza. Alors, le Saint-Père qui souligne le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Polonais présents. La musica di San Giuseppe Lavoratore ci introduce nel mese di maggio dedicato a Maria, affidati alla Madre di Dio durante le tradizionali funzioni religiose a lei dedicate, le situazioni personali, familiari e dei vostri vicini. Pregate per la Chiesa, per la patria e la pace nel mondo. Maria, Regina della Polonia, la cui solennità ricorre dopodomani, vi sostegna e guidi. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Dzisiaj na placu Świętego Piotra jest obecnych wielu Polaków. Witam serdecznie. Liturgiczne wspomnienie świętego Józefa, rzemieślnika, wprowadza nas w maryjny miesiąc maj. Podczas tradycyjnych nabożeństw majowych zawierzajcie Matce Bożej sprawy osobiste, rodzinne waszych bliskich. Módlcie się za Kościół, Ojczyznę, o pokój w świecie. Niech Maryja, Królowa Polski, której uroczystość przypada pojutrze, wspiera was i prowadzi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Santo Padre, Et nous arrivons maintenant aux salutations des pèlerins de langue italienne. vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, il cui testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Aujourd'hui, nous célébrons le 5e centenaire de la canonisation de Saint François de Paule, fondateur de l'Ordre des Minimes, patron de la Calabre et des gens italiens de la mer. Je voudrais exhorter ces enfants spirituels et tous ceux qui l'ont comme patron céleste à mettre en pratique son message de conversion continue qui nous parle encore aujourd'hui d'un amour inconditionnel pour Dieu, les frères et pour la création. Je me souviens également que dimanche prochain, on célèbre en Italie la journée de l'Université catholique du Sacré-Cœur. Que puisse cet Athénée continuer à servir toujours mieux la formation des jeunes dans un dialogue constant entre la foi et les exigences du monde contemporain. Je souhaite la bienvenue aux pèlerins de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les frères des écoles chrétiennes, des frères capucins. Je salue les groupes paroissiaux et particulièrement ceux d'Acilia, Caserta, Andria, Altino. Le groupe scout de Pontigna,
Et l'organisation chrétienne sociale du Tessin. Une pensée, j'adresse aux jeunes, aux personnes âgées, aux malades et aux jeunes mariés. Et il y en a qui sont courageux et qui sont ici aujourd'hui. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire de Saint Joseph, le travailleur. La figure de l'ombre travailleur de Nazareth nous guide toujours vers le Christ, qui soutiennent le sacrifice de ceux qui font le bien et intercède pour tous ceux qui ont perdu leur travail ou qui n'arrivent pas à le trouver. Prions surtout pour ceux qui sont au chômage. C'est une tragédie mondiale de nos jours. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domine vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et sus in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Julien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.